Lundi soir, tout le monde. Bon début de semaine. On est de retour en force après une semaine de pause qui, je l'espère, a permis à nos jeunes, à leurs enseignants, à leurs parents de recharger les batteries. Et on commence cette semaine avec de bonnes nouvelles. En fait, avec 5 bonnes raisons d'être optimiste. La première, c'est qu'on commence notre émission et à certains endroits au Québec, il y a encore des rayons de soleil à l'extérieur. Ça fait du bien au moral. On va même frapper des 8, 9, 10 degrés cette semaine. On a entendu Colette. Les érables vont commencer à couler. Bon, les choses sérieuses maintenant. La vaccination s'accélère et il est permis de croire que d'ici la fin de l'été, on aura tous accès aux vaccins au Québec. Et avec les vaccins, vient la confiance des consommateurs, qui atteint un sommet des 3 dernières années, selon un sondage Nanos publié aujourd'hui. Une partie du Québec bascule en zone orange, un déconfinement qui fait du bien. Et aux États-Unis, on va même permettre aux gens vaccinés de se rassembler en petits groupes, sans masque, sans distanciation à l'intérieur. Le genre de mesures qui s'en viennent chez nous, ce n'est qu'une question de temps. Et il y a l'industrie du voyage aussi qui se prépare à la relance. Plusieurs nouvelles retiennent l'attention aujourd'hui. Pensons à ces compagnies aériennes qui vont exiger sous peu un passeport santé, un passeport vaccin. C'est le cas, entre autres, de Singapore Airlines, une grosse compagnie aérienne, et plusieurs autres risquent d'emboîter le pas. On verra si chez nous, ce sera le cas. Air Canada aussi, qui serait sur le point, enfin, d'annoncer le remboursement de ses clients. C'est une bonne nouvelle, on est en attente de la confirmation. Et l'industrie du tourisme se prépare à une saison hors du commun aussi cet été au Québec en offrant de nouveaux produits. Et pour parler de ces dossiers chauds, Sébastien Forêt, président de Vacances Traditour, est avec nous. Bonsoir, M. Forêt. Bonsoir, M. Zappa. Bon, vous organisez des voyages. Pour vous, l'idée de ce passeport vaccinal, on voit de premières entreprises dans le transport aérien qui l'adoptent. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vais vous avouer que de notre côté, je dirais que tout ce qui peut rassurer les voyageurs va être une bonne idée. Par contre, le passeport vaccinal, à proprement parler, dans la mesure où ce qu'on entend, ou du moins si on suit un peu l'actualité au niveau fédéral, puis la vitesse où les vaccins vont arriver au Canada, il faudrait juste s'assurer de ne pas pénaliser en guillemets, ceux qui n'auront pas la chance d'avoir un vaccin aussitôt que les autres. Si on dit que pour cet été, ça prend absolument le vaccin pour quitter le Québec ou le Canada, et que seulement 10 ou 15 de la population qui est vaccinée, ça va créer un problème. Fait que je vous dirais, on est en faveur, mais il faut que ça soit bien réfléchi et bien pensé. Et concernant les remboursements, on a vu que le syndicat Unifor indique qu'Air Canada est en voie d'accepter de rembourser tous les clients. Si l'industrie accepte, qu'est-ce que vont faire les agences de voyage? Est-ce que ceux qui ont acheté un forfait ou des billets d'avion via une agence de voyage vont également être remboursés? Est-ce que vous avez une idée? À ma connaissance, puis nous, dans notre monde, nous on est vraiment une agence spécialisée dans le voyage de groupe, donc c'est un terrain. Mais à ma connaissance, les billets d'avion pour les gens qui ont acheté des billets à l'individuel sont remboursés directement par Air Canada. Ouais. Donc, ça risque d'être plus compliqué avec les agences. Pardon? Ça risque d'être plus compliqué avec les agences. Bien, c'est Air Canada qui va rembourser le consommateur directement. Là où il y avait beaucoup de discussions récemment, c'est est-ce que les agences vont avoir le droit de conserver la petite commission qu'ils ont droit quand ils vendent un billet Air Canada, par exemple. Ouais. Monsieur Forêt, on va jeter un coup d'œil à l'offre, à la nouvelle offre que Traditour a préparée pour l'été. Parce qu'on sait que ce sera un été hors du commun, les gens vont rester au Québec. Alors, si on consulte votre site Web, on peut voir que vous avez des forfaits, des voyages organisés au Québec avec différents parcours. Ça, c'est une nouveauté pour tenter justement de peut-être maintenir vos activités à flot jusqu'à ce qu'on puisse voyager à l'international. Absolument. Honnêtement, depuis le début de la pandémie, on était une entreprise qui avait environ 75 employés à temps plein. Puis, avec l'arrivée de la pandémie, on a dû mettre à pied une trentaine de personnes, mais on a quand même préservé plus de 40 emplois à temps plein, malgré le fait que dans la dernière année, on n'a fait voyager personne. Ceci étant dit, on en a profité justement pour se renouveler à certains égards, pour mettre des énergies sur des projets qu'on n'avait pas eu le temps de toucher dans le passé. Et un de ceux-là est évidemment on est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans les voyages à l'international. On est dans une 50aine de pays. Mais là, au Québec, M. Forêt, au Canada. Au Québec, à quoi ça ressemble? Là, on a lancé 5 nouveaux circuits sur le marché québécois.
qui ont été lancés la semaine dernière. En fait, il y a environ une dizaine de jours. Et à date, on a une réception qui est absolument fantastique. Puis on essaie de sortir des sentiers battus. C'est le propre de notre entreprise, c'est de ne pas nécessairement toujours aller dans ce que tout le monde fait. Et on a un très beau circuit, entre autres, sur la Côte-Nord qui va jusqu'à Natashquan. On en lance un la semaine prochaine qui va être Fermont, qui va jusqu'à Labrador City, qui va voir Manic 5. Donc, on essaie vraiment d'amener à nos voyageurs, de leur faire découvrir des choses qu'on n'a pas la chance de découvrir facilement ou fréquemment, même si c'est chez nous. C'est loin chez nous, on ne prend pas toujours la peine de découvrir notre beau Québec. En terminant, en quelques secondes, parce que le temps file, M. Forêt, combien ça coûte et est-ce que c'est une formule tout inclus? Nous, on est très axés vers des formules assez inclusives, entre guillemets. Il y a beaucoup de services inclus, mais on a ce qu'on appelle les formules flex. Donc, c'est souvent une partie qui est incluse, une partie qui l'est moins. Les prix varient, je vous dirais, entre 2 000 et 3 000 $ pour des voyages qui varient entre 7 et 15 jours ou 12 jours, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment consulter notre site web pour voir un peu les inclusions et les prix associés à chacun des itinéraires. Ils ne sont pas tous pareils, évidemment. Bien, je vous remercie, M. Forêt, parce que les vacances cette année, ce sera au Québec, mais il y a moyen de faire du tourisme, de se divertir, d'avoir du plaisir, d'encourager l'économie locale et de compter sur vos services. Au plaisir. Bien, absolument, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Puis, effectivement, ce soit des belles vacances au Québec cet été. Au revoir. Participez à l'émission. Partagez les enjeux qui vous préoccupent. Sur Twitter et sur Facebook, suivez Pierre-Olivier Zappa. Faites parvenir vos questions et vos coordonnées à l'adresse maquestion@tva.ca.